Bonjour, nous voilà de retour sur Ad Vitam Aeternam pour un nouvel épisode de Chronique de Lumière. D'abord, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Sachez que les 3 derniers épisodes de Chronique de Lumière, donc les 3 parties sur le chemin, c'est vraiment une belle expérience pour moi. C'était magnifique à tourner. Et j'espère que vous avez apprécié. Alors aujourd'hui, on va parler des facultés psychiques et spirituelles. Vous savez, depuis le début de Chronique de Lumière, je parle souvent d'ouverture. Dans les vidéos, j'ai abordé l'ouverture, j'ai abordé l'écoute et le chemin aussi. Mais il n'y a pas que la conscience qu'on ouvre. Il y a aussi ce qu'on appelle des facultés psychiques et spirituelles. Alors ça, chacun pourra le croire ou ne pas le croire, mais chacune de ces facultés que je vais énumérer ici et présenter, chacun les a. Elles sont à l'état d'attente à l'intérieur de chacun de nous. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise quand je suis allé chez Serge Bouboul. Et autant être honnête avec vous, au début, je ne le croyais pas. Au début, je me disais non, c'est forcément pour les initiés, pour ceux qui avaient déjà ça avant ou quoi que ce soit. Moi, quand j'ai commencé, j'avais rien du tout. Éventuellement, la seule chose que j'avais, c'était le ressenti des énergies. C'est-à-dire que j'étais capable de ressentir un petit peu les lieux dans lesquels j'étais. Ça, on va y revenir plus tard, dans les vidéos. Et donc, quand je suis arrivé en cours chez Serge Bouboul, effectivement, c'est l'une des premières choses qu'il a dit. Ces facultés-là, elles sont à l'état d'attente chez chacun de nous. Bien souvent, il y a beaucoup de gens qui vont passer toute leur vie sans rien travailler là-dessus. Très bien. Il y a des gens qui vont être ouverts spirituellement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit quelqu'un à Serge. Il lui avait dit, mais à quoi ça sert d'ouvrir ces facultés-là? Puisque de toute façon, ce sont des facultés de l'esprit, donc quand on retourne de l'autre côté, après la mort, après le passage, elles sont ouvertes complètement. Et Serge avait répondu quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Et oui, les facultés sont latentes, et elles sont ouvertes complètement une fois arrivées de l'autre côté. Mais le fait de les ouvrir ici, ça transcende notre vie. Ça transcende notre mission. Mettons que vous ayez une mission de guidance. Si vous êtes capable de voir certaines choses chez les gens, que ce soit en clairvoyance ou par intuition, par le fait que vous êtes capable d'aller au-delà du voile des apparences, et rien que ça va transcender complètement votre mission. Par exemple, au lieu d'aider 40 personnes, vous allez en aider 400. Rien que ça. Donc, on s'en fout le fait d'aider un maximum de personnes ou quoi que ce soit. Ce qui est important quand on ouvre les facultés, c'est de ne pas le faire pour de mauvaises raisons. Souvent, il y a beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, qui vont avoir peur d'ouvrir parce qu'ils vont se dire je vais peut-être avoir tendance à me servir de ça justement pour manipuler les gens, pour se montrer, pour dire regardez moi qu'est-ce que je sais faire. Dans le spirituel, attention, il y en a beaucoup qui vont faire ça. Beaucoup. Il y en a très peu qui vont faire ce que je dis. C'est-à-dire faire les choses avec authenticité.
ce que je vous propose de faire. Il y en a beaucoup effectivement qui vont être là et qui vont dire regardez, qu'est-ce que je sais faire. Bon, c'est une façon de voir les choses. Malheureusement, ceux-là, ils sont pas spirituels. Et je dois quand même vous mettre en garde là-dessus quand vous ouvrez cette faculté-là. Si à un moment il y a un besoin de reconnaissance ou quoi que ce soit qui n'a pas été travaillé avant et qui se retrouve à être mis un peu sur le devant de la scène, et qu'à ce moment-là vous répondez à ce besoin de reconnaissance, de revalorisation, là il y a sans doute. Et ça fait partie des choses qui va... ça fait partie des choses qui vont amener à la fermeture des facultés. C'est-à-dire que quelqu'un qui a ouvert les facultés et qui n'a pas fait un travail avant de nettoyage, quand j'entends nettoyage, c'est-à-dire de retirer tout ce qui est les peurs, tout ce qui est les peurs, l'ego, le fait d'avoir besoin de se revaloriser. Si la personne qui n'a pas fait ça, eh bien à un moment elle risque de tomber, malheureusement. Donc je vous mets en garde. Faites le travail correctement. Et encore une fois, si je fais ces vidéos dans un ordre précis, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que j'ai d'abord parlé de l'ouverture, ensuite de l'écoute. Et ensuite du chemin. Et c'est pas pour rien que maintenant je commence à aborder les sujets sensibles. Parce que même si les facultés, bon, il y a beaucoup de gens qui commencent à entendre le fait que ce soit possible, ça reste des sujets très sensibles. Mais rassurez-vous, dans la deuxième vidéo, parce que là je vais encore faire une vidéo en deux parties. Dans la deuxième vidéo, je ferai une partie exercice. C'est-à-dire que je vais vous permettre de pouvoir travailler ça. Et souvent, je vous conseille de faire certaines choses, mais sans vraiment dire comment faire. Donc du coup, on va maintenant passer aux exercices. Enfin, à certains exercices en tout cas.